Traité de la paix intérieure du père Ambroise de Lombez. Partie 1, chapitre 5. La paix intérieure nous aide beaucoup à nous connaître nous-mêmes. Un autre grand bien que cette paix nous procure est la connaissance de nous-mêmes, incompatible avec le trouble intérieur. Dans une eau bien tranquille, on distingue les plus petits grains de sable, et dans la paix de l'âme, on aperçoit ses plus légères fautes. On se voit tel que l'on est, on se connaît et on se méprise. Car se connaître et se mépriser sont deux choses inséparables. De là naît l'humilité, qui est le fondement de tout l'édifice intérieur. Il est vrai que cette paix même pourrait bien nous enfler le cœur, si nous nous arrêtions à nous considérer avec complaisance dans cette égalité et dans ce calme, au lieu de porter nos regards sur les défauts qui nous défigurent. Mais cet inconvénient est commun à la paix intérieure et à tous les autres biens. Et de quoi l'orgueil ne se nourrit-il pas, lui qui vit quelquefois de sa propre destruction et qui renaît de ses cendres? Pour éviter cet écueil, il ne faut pas craindre d'être en paix, ni même de l'apercevoir. Les brebis ne quittent point leur peau parce que les loups s'en couvrent quelquefois, dit saint Augustin. Abandonner le bien pour fuir la vanité qui en pourrait naître, ce serait se rendre méchant par la crainte de le devenir. Si vous ne vous regardez dans cette paix que par pure nécessité, si vous vous envisagez d'un œil simple et modeste, comme une personne parfaitement désabusée des grâces dont la nature l'a favorisée, se présente devant le miroir pour s'arranger d'une manière honnête, sans s'y laisser amuser par la vanité, et aussitôt oublie sa figure, comme dit l'apôtre saint Jacques, jusqu'à ce que le besoin l'y amène. Si vous vous considérez en esprit de désappropriation, comme vous considéreriez les autres, si vous regardez en vous le don de Dieu et non vous-même dans le don de Dieu, si vous vous perdez de vue autant qu'il le faut pour ne voir que Dieu opérant en vous et avec vous, vous ne deviendrez pas admirateur de vous-même en vous contemplant dans cette tranquillité, parce que vous verrez qu'elle ne vient pas de votre fond, et qu'au contraire, vos passions, votre légèreté la troubleraient sans cesse si le frein de la grâce ne les retenait. Les réflexions de complaisance sur vous-même seront écartées par des retours simples vers Dieu. Se rendissent-elles toujours importunes, vous n'en devriez être que plus vigilant à la conservation de votre paix. Elles ne sauraient la troubler si vous ne vous en alarmez pas, et elles l'affermiront même si, vous tentant de vaine gloire, elles vous portent à vous mépriser. Chapitre 6. La paix intérieure entretient en nous la simplicité. La paix intérieure nous humilie encore par la piété simple et modeste qu'elle nous inspire. Elle n'affecte rien de singulier parce que tout ce qui n'est pas commun et qu'elle ne trouve pas en elle-même la gênerait
et la mettrait dans un état violent. On ne voit en elle ni ces enthousiasmes d'une ferveur sensible qui emporte bien loin une âme sans l'approcher beaucoup de Dieu, ni ces peintures animées qui charment notre imagination et qui nous donnent une si haute idée de nous-mêmes, ni cette douceur trompeuse d'une imagination échauffée qui affaiblit notre tempérament et encore plus notre humilité. Un commençant est enchanté de ces attraits équivoques, et il n'est point d'effort qu'il ne fasse pour se les procurer, tandis qu'il néglige la paix de l'âme, qui n'a rien d'éclatant, mais qui est d'autant plus utile à notre sanctification qu'elle est moins flatteuse pour notre vanité. Chapitre 7. La paix intérieure aide beaucoup au recueillement. On sait assez la nécessité du recueillement pour la vie intérieure. Tous les livres spirituels en parlent fort, au long, et prescrivent pour cela différentes pratiques, les bonnes pensées, l'attention à la présence de Dieu, etc. Mais pour moi, je crois que le moyen le plus nécessaire, le moins sujet aux inconvénients, et sans lequel les autres ne peuvent guère être d'un grand usage, c'est la paix intérieure. Les autres pratiques peuvent nous appliquer trop, quelquefois nous amuser, et souvent nous distraire jusqu'à interrompre en nous l'opération de Dieu. Elles ne vont pas directement jusqu'à la source la plus ordinaire de nos dissipations, qui est dans nos passions et dans notre activité. Et toutefois, elles n'ont d'autre effet que de trop échauffer l'imagination. Si elles n'occupent que l'esprit, c'est une perte de temps. Si elles vont au cœur de l'esprit, c'est un détour. Ne pourrait-on pas aller directement à celui qui est le siège du bien et du mal? C'est au cœur de Jérusalem que Dieu veut que l'on parle. Le moyen le plus court d'éloigner les pensées inutiles et volages, de n'en avoir que de pieuses et de touchantes, c'est de faire cesser tous les mouvements des passions. On doit même se défier de ceux qui semblent produits par la grâce et par la vertu, dès qu'ils altèrent notre tranquillité. Réglons le cœur, et tout sera réglé en nous. Soyons en paix, et nos pensées, comme celles de Dieu, ne seront que des pensées de paix. Celles qui nous troublent ont leur source dans le cœur plutôt que dans l'esprit. Le cœur dirige l'esprit comme il veut, il le règle s'il est réglé lui-même, mais s'il se passionne, il obscurcira les lumières de l'esprit. Le cœur est toujours le maître, au-dedans de nous. S'il se livre à l'humeur, au caprice, à l'emportement, il trouble et déconcerte tout l'intérieur. Il s'assujettit tout. Et il est rare que l'esprit, même le plus raisonnable, n'éprouve la tyrannie d'un cœur passionné. Or, est-ce à l'esclave ou au maître qu'il faut s'adresser pour traiter de la paix? Tandis que celui-ci ne sera pas tranquille, l'autre pourra-t-il être recueilli? Et si, par impossible, il l'était, quel serait ce recueillement? D'une oisiveté intérieure et une espèce de stupidité où l'esprit serait non pas proprement sans distraction, mais en quelque manière sans pensée, et où il s'occuperait secrètement de son inclination, en attendant que le cœur tranquillisé lui fournît ou lui permît quelque réflexion suivie. Ainsi, quand le recueillement ne serait
qu'une application de l'esprit, on n'y réussirait jamais, ni aussi bien, ni aussitôt que par la paix du cœur. Mais si le recueillement a son principe, encore plus dans le cœur que dans l'esprit, comme il paraît certain, on s'efforcera en vain de se le procurer si l'on ne travaille sur le fond de la paix intérieure. L'expérience nous apprend tous les jours que la plus dangereuse dissipation part du cœur, et que la multitude des pensées ne nous unit que médiocrement si les affections déréglées ne s'y mêlent. Que votre esprit voltige sur différents objets, ou par nécessité ou par légèreté, si votre cœur ne sort point avec lui, vous vous trouverez dans une facilité à revenir à Dieu, qui est une espèce de recueillement habituel, à la vérité moins parfait que l'actuel, mais qui, dans la nécessité, peut tenir sa place. Si la dissipation, au contraire, part du cœur, ou si elle y est entrée, surtout si elle s'y est établie, le mal sera grand et le remède difficile. Vous serez tout dérangé, vous ne vous trouverez plus en vous-même, et ce ne sera qu'à force de temps, d'oraison, de retraite et de mortification que vous parviendrez à vous recueillir. Chapitre 8. Plusieurs autres avantages. Je ne finirai jamais si je voulais faire l'énumération de tous les biens qui nous reviennent de cette paix. Elle produit dans nos cœurs des délices inexprimables, et par là elle nous dégoûte des plaisirs sensibles, qui deviennent fades et insipides pour ceux qui ont goûté cette paix délicieuse qui surpasse tout sentiment. C'est par ces douceurs que Dieu nous attire à son service, et qu'il prémunit nos cœurs contre les attraits de la volupté. Elle nous forme un caractère uni et une conduite égale qui charment les hommes et qui plaisent beaucoup à Dieu, au lieu que, sans elle, on est souvent, d'un moment à l'autre, si peu ressemblant à soi-même, qu'on déplaît à Dieu et aux hommes. Elle nous donne un air modeste, doux, paisible, simple, ingénu, accommodant, qui fait honneur à la piété et qui lui concilie l'estime et l'affection des personnes les plus prévenues contre elle. Enfin, on peut dire de cette paix ce que l'apôtre dit de la piété, dont elle est comme l'âme et la vie, qu'elle est bonne à tout, et qu'elle nous procure toutes sortes de biens pour la vie présente et pour la vie future. Si vous venez vous entretenir avec Dieu, il faut vous mettre en paix, puisqu'il ne parle que le langage de la paix, qui ne peut être entendu que de ceux qui jouissent de la paix dans leur propre cœur. Tandis que vous êtes dans le trouble, vous parlez un autre langage que lui, vous n'entendez pas le sien, et s'il est permis de s'exprimer ainsi, il n'entend point le vôtre. Vous êtes pour lui un étranger qu'il ne connaît pas et un barbare qu'il n'entend pas. Si vous voulez vous unir à la Sainte Communion, préparez à ce roi pacifique une demeure de paix. C'est dans la retraite intérieure et le silence de l'âme qu'il veut que vous jouissiez de lui. L'ancien agneau pascal se mangeait debout à la hâte, les reins sains, et dans une entière disposition au mouvement et à la marche. Mais le nouveau se mange dans le repos du cénacle et dans la situation la plus tranquille. Voulez-vous prendre
au prochain quelque assistance corporelle, agissez en paix, sans quoi vous serez dur, impatient et désobligeant, même avec la meilleure intention, et dans les services les plus capables d'obliger. Voulez-vous le servir utilement dans ses besoins spirituels? Observez-vous encore plus soigneusement, car si l'impression de votre zèle vient à troubler l'économie de votre paix, vous parlerez trop, vous agirez sans réfléchir. Au lieu d'attendre le moment de Dieu, vous saisirez celui de votre ardeur impatiente. Vous vous épuiserez d'onction et de recueillement, et sans pouvoir réussir au bien que vous projetez pour les autres, vous vous ferez à vous-même le mal que vous ne pensez pas. Enfin, si vous voulez travailler à votre sanctification, souvenez-vous quel est l'ouvrage du silence et de la paix. Et si vous voulez travailler aussi à celle des autres, n'oubliez pas que pour se rendre maître des esprits, et pour leur faire goûter les plus saintes maximes, il faut être homme de paix, et la posséder à un tel degré qu'elle se répande au dehors sur tout ce qui nous environne. Voilà en abrégé les grands biens qui résultent de la paix intérieure et qui doivent nous faire regarder comme une des plus signalées faveurs du ciel. Elle est quelque chose de si précieux que Dieu n'en fait point part aux méchants, à qui il n'ôte ni les talents, ni la foi, ni l'espérance, ni les grâces prévenantes. Elle a toujours été si reconnue comme un bienfait singulier de sa bonté et une marque de sa présence que les faux prophètes ne parlaient que de paix, pour faire accroire qu'ils parlaient de sa part. Mais il ne pouvait y avoir de véritable paix là où Dieu n'était pas. Il est, ce Dieu de paix, au milieu des saints, comme un père dans sa famille. Ceux qui gardent le plus soigneusement la paix dans leur cœur sont ses plus chers enfants. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Il les aime tendrement, il les porte entre ses bras, il repose tranquillement dans son sein. Je goûterai en Dieu une paix délicieuse, dit le prophète. Mon repos en lui sera semblable à un doux sommeil. Si l'acquisition de ce repos intérieur est un peu difficile, notre désir n'en doit être que plus ardent. Cette difficulté est une nouvelle preuve de son existence. Ce qui ne coûte pas beaucoup à acquérir n'est pas ordinairement d'un grand prix. Il n'est pas surprenant que le démon et la nature, que cette paix gêne, la trouble par tous les moyens que nous allons détailler. Seconde partie, où l'on traite des obstacles à la paix intérieure et des moyens de les vaincre. Chapitre 1. La vaine joie et la noire tristesse. La joie excessive est une des causes qui nous dérange le plus communément au-dedans. On ne sait combien se méfier de ces approches, parce qu'elles ne présentent que du plaisir, et un plaisir qui souvent n'est point criminel. Et l'on ne sent guère les plaies qu'elle fait, parce que la première de toutes, qui est l'inattention sur nous, nous empêche de sentir les autres et de la sentir elle-même. Joie inconsidérée qui nous dissipe au-dedans, qui nous attire au-dehors, qui nous donne une espèce de raréfaction par laquelle
nous nous répandons de toutes parts, comme une eau qui bout et comme une cire fondue, qui ne laisse au fond du vase aride que des restes desséchés. Joie, ennemie de la retenue et de la mortification, qui nous fait quelquefois oublier jusqu'aux règles de la modestie. Joie folâtre, qui ouvre toutes les portes de nos sens pour donner entrée à tous les objets extérieurs et qui, à leur aide, mettant tout en mouvement au-dedans de nous, y excite un tumulte qui ne nous laisse point jouir d'un moment de repos. Joie effrénée qui nous fait parler haut, rire avec éclat et nous livrer à toutes les saillies inconsidérées de notre imagination. Elle ne se porte pas toujours jusqu'au dernier excès, mais le mal qu'elle nous fait n'est presque jamais peu important. Un quart d'heure de babinage dissipe tout le fruit de plusieurs jours de recueillement. Toute l'onction intérieure s'évapore dans cette espèce d'ébullition. Il s'en élève une épaisse vapeur qui obscurcit notre âme et qui en ternit tout l'éclat. Fascinatio nogacitatis obscurat bona. Et il nous faut bien du temps et de la componction pour regagner la ferveur et la paix que la dissipation nous a fait perdre. La tristesse fait sur nous des impressions totalement opposées, mais elle ne nous en fait pas moins perdre la paix. La joie nous dissipe, la tristesse nous concentre. La paix est au milieu, mais bien loin de l'une et de l'autre. Inutilement, nous représenterions ici tous les mauvais effets de cette humeur sombre et chagrine. Tout le monde sait qu'elle nous fait d'abord perdre tout le calme intérieur, et que, se répandant au dehors, elle nous rend ombrageux, timides, impatients, insupportables aux autres et à nous-mêmes. Dans cet état, on semble avoir perdu tous les talents de la nature et de la grâce, qui sont comme ensevelis sous les ruines de l'édifice intérieur. On ne peut former presque aucune bonne pensée, rien ne se présente à l'esprit que d'affligeant et souvent d'obscène. On fuit les hommes et on ne s'attache point à Dieu et on ne s'approche point de Dieu. On n'a ni le mérite du recueillement, ni le soulagement de la dissipation. Il y a une tristesse qui est selon Dieu, comme une joie que l'on goûte en Dieu. L'apôtre nous exhorte à goûter toujours celle-ci, et il se réjouit de ce que les Corinthiens ont ressenti celle-ci. C'est la joie de Marie entre les bras de sainte Élisabeth et sa tristesse au pied de la croix. L'une et l'autre concourent à nous procurer la paix de l'âme, bien loin de la troubler. L'une est un frein pour notre légèreté et l'autre un soulagement pour notre faiblesse. Elles n'ont rien de vicieux dans leur excès, et ces excès ne commencent qu'avec le trouble intérieur. Ce n'est qu'alors qu'on doit dire avec le sage que cette joie est une folie, et que cette tristesse est une source de 1000 maux. Il faut donc modérer la joie excessive et la noire tristesse, surtout dès leur naissance, car si on leur laisse faire du progrès, il sera difficile de recouvrer la tranquillité de son âme. Ce sont deux opposés qui se détruisent mutuellement. On peut utilement se servir de l'un contre l'autre. S'exciter à une sainte joie
lorsqu'on se sent porté à la tristesse et arrêté par le frein d'une salutaire tristesse, les saillies de la vaine joie. Il faut éviter ces deux extrémités. Une joie tranquille et modeste tient le juste milieu. Si la crainte de l'un de ces défauts faisait donner dans l'opposé, ce serait se jeter contre un écueil pour se trop éloigner de l'autre. Il faut passer entre les deux. On penche le corps du côté opposé à celui où l'on est près de tomber. Ce n'est pas pour tomber de ce côté plutôt que de l'autre, mais pour ne pas tomber du tout. On se jetterait de nouveau si l'on penchait trop. Ainsi, une âme doit, pour ainsi dire, se balancer entre ces deux passions jusqu'à ce qu'elle ait trouvé l'équilibre. Chapitre 2. Le zèle impétueux. Un zèle trop vif trouble encore cette paix. Celui qui est animé de ce zèle saisit tout avec force et avec chaleur, et semble se faire un point de conscience de s'écarter toujours de la modération si nécessaire à la tranquillité de l'âme. Il est prompt à entreprendre tout ce qui est bon ou qui paraît l'être, ardent à l'exécuter, impatient d'en voir la fin. La prudence, qui réfléchit avant de se déterminer, est à ses yeux négligence ou politique. La modération, qui opère avec retenue, est pesante et indolence, et pesanteur et indolence. Et la modestie, qui voit tranquillement, et sans un plaisir trop sensible, la bonne issue de ces deux projets, est indifférente pour le bien. S'il prend le parti de la solitude, c'est un hibou que l'on ne voit jamais, et qui semble avoir en horreur la lumière. C'est un vrai misanthrope, dont il faut soigneusement éviter la rencontre, et qu'on n'aborde pas impunément. S'il prend le goût de se produire pour faire le bien, il court çà et là, il s'agite sans cesse, il ne se donne pas un moment de repos. S'adonne-t-il la mortification? Il n'y met point de borne, et dans peu de temps, il ruine sa santé. Quand il pense à la rétablir, il se ménage jusqu'à la mollesse. Veut-il rompre une liaison trop naturelle, un commerce qui le dissipe? Il ne se donne pas la patience de dénouer insensiblement. Il rompt sans aucun égard. En un mot, il est extrême en tout et ennemi déclaré de la discrétion. Des fautes d'autrui allument d'abord son zèle toujours prêt à prendre feu. C'est un enfant de tonnerre qui voudrait foudroyer tous les Samaritains. Zèle indiscret et imprudent, sans respect pour ses supérieurs, sans ménagement pour ses égaux, sans condescendance pour ses inférieurs. Il voudrait que tout le monde fût parfait. Il ne s'aperçoit pas que ce désir impatient est lui-même une grande imperfection. Ce n'est pas qu'il se néglige lui-même, non, son zèle n'est pas celui des pharisiens. Il exige encore plus de lui-même que des autres. Il se presse pour avancer dans la vertu. Il se tourmente, il épuise son corps et son esprit. Ses fautes le mettent au désespoir. Triste, confus, abattu, il n'a pas la confiance de reprendre la route dont il s'est écarté. Peu s'en faut qu'il n'abandonne tout. On ne possédera jamais la paix, tandis qu'on sera le jouet des saillies, des caprices, des dépits de ce zèle déréglé, comme l'est une plume du vent qui l'agite. Ce zèle empressé
est peut-être ce qui trouble le plus la paix intérieure des âmes dévotes. C'est du moins ce qui la traverse le plus souvent. Les occasions de se passionner et de se dissiper ne reviennent que rarement pour les personnes retirées, mais la matière du zèle ne manque jamais. Et quel beau prétexte l'activité naturelle n'en prend-elle pas pour se livrer à toutes les ardeurs. Dieu est offensé. Ceux qui font le mal se perdent. Ceux qui en sont les témoins s'en scandalisent. Il faut arrêter le progrès du désordre et l'arrêter d'abord. Ainsi parlaient les ouvriers empressés et imprudents de l'Évangile. De ce pas, nous allons arracher cette mauvaise ivrée. Imus et colligimus. Mais le père de famille, plus prudent et plus tranquille, sans être moins zélé, les arrête et donne à leur activité, depuis la naissance du froment jusqu'à la moisson, tout le temps de se calmer. Zélateurs impatients, savez-vous bien ce que vous allez faire? Dans le premier accès de cette dévote passion qui vous enflamme, votre précipitation vous empêchera de faire le juste discernement. Vous confondrez tout, vous foulerez le bon gras en courant au mauvais, ou enfin vous les arracherez tous deux à la fois parce qu'ils tiennent l'un à l'autre. Et si vous êtes si empressé d'ôter tout le mal, portez-vous d'abord sur celui qui est le plus près et qui sûrement n'est pas le moins pressant. Tournez votre empressement contre lui-même. Par là, vous vous assurez un premier fruit de votre zèle qui vous disposera au second. Autrement, il est à craindre que vous ne perdiez tous vos soins et que vous ne fassiez qu'ajouter au mal qui vous révolte l'empressement qui vous aveugle. Pour modérer ce zèle impatient, il faut en considérer à loisir les inconvénients qui sont la précipitation, le trouble et le scandale, en réprimer les saillies, en écarter même pour un temps les réflexions, et avant d'agir, attendre, autant qu'il se peut, sans inconvénient, qu'un mouvement plus tranquille caractérise en nous le zèle qui vient de Dieu. Chapitre 3. L'activité naturelle. L'ardeur du naturel, qui fait qu'on s'empresse et qu'on se passionne facilement, a presque les mêmes caractères que ce zèle impétueux et la même opposition à la paix intérieure. J'ose même dire qu'elle en est ordinairement la source, et que le plus souvent, l'on est actif et impatient par zèle que parce qu'on l'est par tempérament. Suivez ces personnes d'un zèle trop ardent, vous les trouverez toujours les mêmes, dans des actions ordinaires à la vie humaine comme dans celle de la piété. Elles s'empressent pour tout, jusqu'à s'embarrasser elles-mêmes. Et jamais rien n'est assez tôt fait à leur gré. Ils prennent un ton de voix élevé et décisif. Elles ne louent ni ne blâment rien modérément. Tout est excellent ou détestable. Ces dévots inconsidérés accompagnent tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent d'un regard vif et d'une action animée. Ils courent toujours, ils ne savent pas marcher. Cette activité est comme un feu dévorant, qui dessèche et qui consume autant l'âme que le corps, toujours dans le mouvement, toujours changeant et irrégulier dans sa figure. C'est un mercure sans consistance, aussi peu fixé que celui qu'on tire des mines. On ne sera jamais dans une assiette tranquille qu'on ait auparavant amorti cet excès de vivacité et qu'on ne se soit
bien rendu maître de soi-même. Je ne prétends point ressusciter ici l'apathie des anciens philosophes, ni anéantir les puissances de l'âme avec les faux contemplatifs du dernier siècle. Agissons, et agissons même avec force, autant qu'il nous est donné de pouvoir agir ainsi, mais agissons avec suaveté, car ce pouvoir est donné à tout le monde. Ce n'est que par notre faute que nous perdons cet avantage. Soyons vifs si nous sommes nés tels. Nous pourrions être plus mal partagés, mais, loin de nous laisser emporter par notre vivacité, soyons-en toujours les maîtres et sachons la contenir dans les bornes qu'une juste modération nous prescrit. Pour y réussir, il faut éviter tout ce qui passionne. Je ne parle pas ici des passions grossières et criminelles qui déchirent le cœur. Ceux qui en sont possédés n'aspirent point à cette paix. Ils ne la connaissent même pas. Il serait aussi ridicule de leur parler de silence intérieur et de repos en Dieu que si l'on eût exhorté les parricides à la tranquillité et au sommeil, lorsqu'ils étaient renfermés dans un sac avec un chien et un aspic en punition de leurs crimes. Mais je parle de certaines passions délicates qui, sans être criminelles, ne laissent pas, en attirant l'âme au dehors d'elle-même, de l'éloigner de Dieu, qu'il faut chercher au-dedans de soi, comme dit saint Augustin. Ce sont ces passions qui lui donnent des ébranlements et des secousses qui l'attirent de cette assiette où elle doit être pour se posséder elle-même et pour s'unir à Dieu. Assiette d'esprit, calme intérieur si délicat que la moindre chose l'altère, comme le moindre vent agite et trouble la surface d'une eau tranquille. C'est ce qui faisait gémir saint Bernard, et qui le faisait se plaindre, malgré son profond recueillement et l'austérité de sa mortification intérieure, que rien n'était tranquille en lui, et qu'il éprouvait de l'agitation dans toutes les puissances de son âme, parce que les passions subtiles s'insinuent partout. Telles sont celles de l'amitié même innocente, du plaisir même légitime, du savoir même nécessaire, tels sont certains désirs même permis. Le calme de notre cœur est trouble par l'excessive vivacité de notre naturel. Il faut la ralentir. Ce moyen est facile à trouver, si on ne le pratique pas aussi facilement, ni avec un succès bien sensible. Ce n'est qu'à la longue qu'on amortit son activité. Plus l'ouvrage est difficile, plus la récompense en est grande, et plus, par conséquence, elle doit ranimer notre zèle, appliquer notre vigilance, encourager notre faiblesse et nous consoler de nos peines. Si saint François de Sales employa tant d'années à modérer sa vivacité et se vainquit enfin parfaitement, devons-nous ou faire peu de cas de ce travail, ou désespérer du succès? Un naturel plein de feu peut nous porter loin, mais afin qu'il ne nous précipite et ne nous fatigue pas, il faut lui tenir des rênes courtes. Conduisons-nous nous-mêmes comme nous conduisons un enfant d'une vivacité extrême, à qui nous voulons faire prendre la gravité de l'âge mûr, dès qu'il commence à parler haut et précipitamment, à s'empresser dans ses actions, à marcher trop vite. Nous jetons sur lui des regards sévères pour l'avertir de se modérer. Notre imagination est ordinairement
ce qui nous donne cet empressement. Le principe de cette activité n'est pas toujours dans notre imagination trop vive ou dans notre cœur passionné, il est quelquefois en partie dans notre tempérament. Dans ce cas, la médecine peut venir à propos au secours de la vertu.